Allô tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je suis vraiment contente aujourd'hui de filmer parce que ça fait vraiment un long moment que j'ai pas filmé et c'est d'ailleurs le sujet de ma vidéo aujourd'hui. Donc les raisons de mon absence et aussi vous faire un petit bilan sur ma santé et ma maladie. Donc regardez ce qui suit. Donc pour vous faire un topo rapide et pas vous parler pendant 10 ans de ma vie parce que je pense que ça intéresse pas beaucoup de monde. Donc je suis super contente de filmer aujourd'hui puis c'est ça, je vais vous parler de mon absence, des raisons pourquoi j'ai pas filmé. Donc en fait la principale raison c'est que j'ai recommencé avec ma maladie parce que le traitement, j'étais sous traitement, je pensais être stable, etc. J'ai recommencé à reprendre mon rythme de vie que j'avais avant ma maladie. Donc j'ai repris des études, j'ai repris 2 cours à HEC Montréal en création d'entreprise. Donc c'est un programme de certificat parce que j'ai pour projet d'ouvrir ma business ici au Canada. Et aussi réaugmenter mes heures au travail. Donc je suis passée d'un 20 à 30 heures par semaine. Et honnêtement, c'était vraiment intense. Je m'attendais pas à ce que la charge de travail à HEC soit à ce point énorme. J'ai seulement pris 2 cours puis ça me faisait l'équivalent de 30 heures par semaine. C'était juste ridicule. Puis à côté de ça, je continue à m'entraîner, je travaille. C'était tellement intense qu'après 2 mois, j'étais en burn-out total. Donc j'avais du mal à vraiment trouver la motivation, trouver le temps de filmer, de monter. Honnêtement, ça m'a comme tellement découragée. Puis on sous-estime vraiment quand on voit les vidéos YouTube, le travail qu'il y a derrière. Moi quand j'écoutais des youtubeuses, je me disais ouais ça va, elles ont tout leur temps pour elles puis tu sais elles chialent qu'il faut qu'elles montent la vidéo, mais pour être honnête quand j'étais confrontée, c'est vraiment du travail, c'est des heures de montage, des heures de il faut filmer, il faut trouver l'idée. Il faut monter, il faut faire la miniature, il y a tellement de choses derrière qu'on se doute pas que ça prend du temps et honnêtement j'avais tellement pas le courage de en plus m'investir dans YouTube avec tout ce qui s'est passé, mais avec le rythme que j'avais. En plus de ça, dans mes emplois, j'ai eu quelques désagréments puis j'ai juste décidé de quitter et de trouver autre emploi. Puis honnêtement, j'ai fait ça 2 fois. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut pas négliger parce que ça a quand même un impact parce que je me suis quand même remis en question. Je me suis demandé si c'était pas moi le problème plusieurs fois. Bon, une chance, j'ai mon copain qui est là pour me rassurer à chaque fois. Puis honnêtement, c'est ridicule au Québec à quel point il y a des offres d'emploi et à quel point les employeurs oublient la concurrence et se prennent pour les dieux du monde. En fait, ils agissent comme les employeurs en France, dans le sens qu'ils pensent qu'ils peuvent nous faire tout n'importe quoi, puis qu'on va rester là à attendre bien sagement. Sauf qu'on n'est pas en France, le taux de chômage n'est pas le même, puis il y a 10 000 offres d'emploi derrière, quoi. Et puis il y a 10 000 personnes qui sont prêtes à nous embaucher. Pour vous dire, j'ai changé 2 fois d'emploi, puis pas un seul moment je me suis retrouvée un jour sans travail. Donc c'est vraiment abusif. Ben, c'est bien pour nous, pour être honnête, mais tu sais, je pense que les employeurs l'oublient ici. D'ailleurs, je vais vous filmer une vidéo sur comment trouver un travail rapidement à votre arrivée à Montréal et aussi quoi faire pour ne pas vous faire arnaquer puis honnêtement partir au moindre doute parce qu'il y a tellement d'offres d'emploi. Ça, c'était principalement les raisons de pourquoi j'ai pas fait YouTube ces derniers temps. Et en plus de ça, à côté de ça, il y avait ma maladie. Donc j'ai eu une petite rechute au niveau de ma maladie entre septembre et octobre. Je me sentais vraiment fatiguée, pas bien, encore toujours les mêmes symptômes. C'est la tête qui tourne, des petits malaises, tu sais, c'est toujours la même chose. Puis vu que je suis sous traitement, je me dis toujours mais non, c'est pas ma maladie, il doit y avoir quelque chose de plus. Alors fais des tests sanguins, fais ci, fais ça, puis finalement tu te rends compte que c'est toujours ta maladie. Et j'étais découragée en octobre parce que j'étais allée voir mon médecin ici, puis clairement il m'avait exprimé, il m'avait dit tu sais, t'es sous traitement, puis en fait t'es toujours malade. Tu sais, ta maladie continue à te gruger, donc oui t'as un traitement, mais le traitement il masque juste le principal des symptômes, mais en vrai derrière t'as toujours ta maladie qui est là en continu. Donc tu sais, il faudrait que tu penses à autre chose, à faire quelque chose de plus radical, blabla, puis honnêtement moi j'étais pas prête. Et là, je suis rentrée en octobre en France, fin octobre, pendant la période de vacances
où on n'avait pas cours. Je suis rentrée une semaine pour voir mon médecin, puis j'ai vu 10 000 médecins, puis j'ai vu un chirurgien aussi de la thyroïde. Parce que c'est ça, là, en ce moment, je suis à 1 an et 2 mois de mon traitement. En octobre, pour être honnête, il n'y avait pas vraiment de résultats. Disons, ma thyroïde, j'étais en hypo. Donc j'étais plus en hyper, j'étais en hypo. Puis mes anticorps commencent à diminuer. Donc c'est bon signe. Mais honnêtement, j'étais tellement découragée. Je me dis là, j'en peux plus. J'ai juste envie d'arrêter tous les traitements et enlever moi ma thyroïde parce que là, je suis vraiment fatiguée. Je suis épuisée de vivre avec ça tout le temps en arrière de moi. Ça me draine. Et donc j'ai rencontré mon médecin m'a dit, tu sais, franchement ça vaut la peine d'attendre encore 6 mois, tes anticorps ils commencent à se stabiliser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à diminuer tes traitements doucement pour voir si ton corps rentre en rémission ou non. Si on voit que dans 2-3 mois tes anticorps remontent en flèche, là il va falloir penser à autre chose, mais pour l'instant c'est vraiment pas le cas. Suite à ça, j'ai quand même vu un chirurgien pour me rassurer dans mes choix parce que vraiment j'étais arrivée au point de me dire ça suffit, j'arrête le traitement puis je fais autre chose parce que j'étais vraiment désespérée là pour être honnête. Puis le chirurgien m'a vraiment dit, tu sais, on pense souvent ouais le chirurgien il presse pour sa paroisse, le médecin il presse pour sa paroisse, mais honnêtement il m'a super bien renseigné. Il a dit, tu sais, ben en fait il m'a dit comme mon médecin, tes anticorps ils commencent à être positifs, donc ça veut dire que ton corps est en train de rentrer en rémission face à ta maladie. Donc c'est pas la peine de maintenant arrêter le traitement. Continue là encore pendant quelques mois. Si on voit que tes anticorps ils sont vraiment, tu sais, à la suite de la diminution du traitement, tes anticorps ne remontent pas, ben là honnêtement ça sert à rien de te faire opérer. Tu vas juste rentrer en rémission tout doucement. C'est sûr qu'il y a une chance de récidive à vie, mais tu sais, ça sert à rien de t'enlever ta thyroïde si t'es plus malade. C'est ridicule, là, ils vont même pas accepter qu'on te l'enlève. Mais par contre, si tes anticorps y remontent, ben là, il va falloir qu'on t'opère. Puis il m'a vraiment rassurée pour tout ce qui est chirurgie, que c'était vraiment pas dangereux, que c'était rapide. Tu sais, je peux juste me faire opérer en France, c'est 1 semaine ou 2. Ben, ils te font maximum, tu restes 2 jours à l'hôpital, donc c'est pas très grave. Je pourrais juste rester 2-3 semaines en France, puis après revenir ici, là, c'est pas vraiment un big deal. Donc c'est pas mal ça. Pour l'instant c'est positif parce que mes anticorps ils rentrent, ils sont positifs. Puis là je commence à diminuer le traitement tout doucement. Mais honnêtement c'est vraiment difficile parce que je continue à avoir des symptômes quoi. C'est comme, on est traité mais en fait les symptômes ils sont toujours là quoi. Donc j'ai mal partout, je suis fatiguée, l'anxiété, la dépression, j'ai les yeux super secs, ben, mon goitre est toujours présent. Je sais pas si vous voyez. Il a vraiment diminué, mais tu sais, c'est toujours pareil. Là, ça va, ça me gêne plus. Parce qu'il y a un moment où c'était tellement gros que j'arrivais même plus à avaler, là, mais... En tout cas, donc, c'est pas mal ça pour le bilan de ma maladie. N'hésitez pas à me poser des questions. Je sais pas si ça mériterait que je fasse une FAQ sur mon Instagram. Là aussi, j'ai complètement lâché Instagram, pour être honnête. Je vais me remettre dans le bain, là, tout doucement. N'hésitez pas à me poser des questions. Surtout, je sais que ça intéresse pas mal de monde. Comment je fais pour continuer à m'entraîner alors que je suis malade? Parce que j'ai continué à m'entraîner honnêtement, même quand j'étais vraiment pas bien, que c'était trop intense le rythme. J'ai continué à m'entraîner minimum 3 fois semaine. Mais c'est sûr que vu que je suis malade, ça c'est quelque chose que j'ai compris aussi. Vu que je suis malade, et ma maladie, la maladie de base d'eau, ça brûle le muscle. Donc en fait, c'est comme si je m'entraînais juste pour... Tu sais, j'aurais beau faire tous les efforts que je veux, je vais juste conserver la masse musculaire que j'ai et je vais pas en prendre plus que ça parce que ma maladie brûle le muscle que je crée. Donc c'est un peu débile, mais bon, c'est juste pour mon moral, ça me fait du bien, puis c'est correct. Je vis avec, disons. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, comme je vous ai dit, soit en commentaire, soit sur Instagram. Puis si vous voulez que je fasse une FAQ, ça va me faire plaisir. Comme je vous dis, je vais revenir tout doucement avec d'autres vidéos. Donc si vous avez des sujets qui vous intéressent aussi, n'hésitez pas à le partager avec moi. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!